fidèles abonnés, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Success Forever. Des thématiques de plus en plus croustillantes sont développées dans le cadre de cette émission. Rassurez-vous surtout de ne rien rater. Alors quant à nous, pour vous servir, déjà nous bénéficions de la fraîcheur de la nature. Je suis Juliette Etengele pour la présentation. Stéphane Jorenbaga assure la technique, Joseph Mbem c'est notre expert. Accueillons-le juste après ce pot publicitaire. La possibilité de réaliser vos projets de construction clés en main. Également, nous vous offrons le service de décoration intérieure et extérieure de vos bureaux. Si vous avez besoin également d'un forage, ne manquez pas de nous contacter. Vente, achat de terrain, ne manquez pas de nous contacter. Nous allons vous rendre des services formidables et à moindre coût. Si vous avez besoin également de louer un appartement, à partir de 25 000 francs CFA, nous vous offrons ce service. Merci de nous contacter. Ciao, ciao. Implantée à Soie depuis plusieurs années, l'entreprise La Grâce de Construire est spécialisée dans 7 secteurs. La maintenance, la conception et réalisation en bâtiment, la construction métallique, l'intermédiation immobilière, le coaching, la vente d'agrégats et l'hydraulique. Son rayon d'action couvre tout le territoire national grâce aux compétences de son bureau d'études et de son équipe d'exécution. Le groupe La Grâce de Construire a réalisé plusieurs projets tels que le pont reliant le village Lobo à celui de Mbankomo, la société de provenderie du Cameroun à Yaoundé et autres. Aujourd'hui, l'entreprise continue de se développer et offre à ses potentiels consommateurs la construction de votre maison clé en main avec seulement 5 800 000 francs, des plans et devis gratuits en plus, la gestion et entretien de vos habitations et terrains à partir de 30 000 francs, l'étude et réalisation de vos forages à partir d'1 100 000 francs. Retrouvez le BTP à Soie Immeuble Bleu, La Grâce de Construire, nous faisons de votre rêve notre passion. C'est un réel plaisir de vous avoir ce matin, en pleine forme bien sûr, pour nous balader dans l'univers de l'ego. Alors le thème qui nous interpelle ce matin, c'est l'ego, un obstacle pour le bien-être personnel et collectif. Oui, c'est un thème, n'est-ce pas, qui me concerne, qui vous concerne et qui nous concerne tous. Lorsqu'on parle de l'ego, n'est-ce pas, c'est cette personne qui est en chacun de nous. L'ego, c'est un obstacle manifestement et nous devons tous être édifiés pour savoir comment est-ce que nous devons nous gérer les autres et pouvoir vivre en communauté. Alors, ma première question sans tarder est de savoir ce que c'est que l'ego parce que nous ne pouvons pas comprendre une telle thématique si déjà nous ne comprenons pas ce que c'est que l'ego. D'après vous, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est simplement la partie intérieure de chaque être humain qui l'empêche, ou encore qui l'empêche, n'est-ce pas, de valoriser les autres, qui l'empêche, n'est-ce pas, de prêter une attention particulière aux autres et de vouloir se positionner seul. Alors, vous parlez de l'influence de l'ego en ce qui concerne l'apport de la personne envers son vis-à-vis. Mais bon, dans notre thématique, nous l'avons énoncé, l'ego est un obstacle d'abord pour soi-même. Alors, comment l'ego d'une personne peut constituer un obstacle pour cette personne? L'ego constitue un obstacle majeur pour l'épanouissement d'une personne dans la mesure où, notons-le déjà, l'ego, c'est le moi. Alors, lorsque vous avez une forte considération de votre personne, lorsque vous positionnez votre personne comme étant, n'est-ce pas, supérieure ou encore suprême par rapport aux autres, vous parvenez à l'orgueil. Et l'orgueil est un obstacle majeur à l'épanouissement parce que l'orgueil vous empêche de reconnaître vos défauts, de reconnaître vos faiblesses. Et disons-le, lorsque vous reconnaissez, vous ne parvenez pas à reconnaître vos faiblesses, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, c'est pourquoi l'orgueil, l'ego est un obstacle à l'épanouissement personnel. Parce que si on n'a que le moi, si on n'a que l'ego,
Si tout c'est vous, moi, je suis, alors vous ne pourrez pas faire profil bas, vous ne pourrez pas reconnaître vos erreurs. Et si vous ne reconnaissez pas vos erreurs, vous ne pouvez pas apprendre de celles-ci. Alors chercher à modifier cet ego ou alors à le changer, ne serait-ce pas là une perte de l'identité personnelle, de la personnalité de la personne? Loin de là, Juliette, disons-le, il est question pour tout individu normal de savoir faire valoir ses compétences, son savoir-être, son savoir-vivre, son savoir-faire, mais sans pour autant remettre en question les compétences des uns et des autres. C'est-à-dire, autant vous savez faire valoir vos compétences, vous devez aussi pouvoir reconnaître et apprécier la compétence, n'est-ce pas, de votre vis-à-vis. C'est ce dont il est question. Et par la même occasion, il est question pour chacun d'entre nous de savoir reconnaître ses torts. Si vous n'avez pas appris à dire mon frère, ma soeur, mon époux, mon épouse, j'ai tort, je reconnais, j'ai gaffé, vraiment, je demande des excuses, j'ai péché, pardonne-moi, j'ai fait erreur, pardonne-moi. Vous ne pouvez pas grandir. Et je voudrais même dire, d'ailleurs, à nos fidèles téléspectateurs, que l'un des signes majeurs de la maturité d'un individu, c'est son sens d'humilité. Si vous n'avez pas de sens d'humilité, si vous vivez en permanence dans l'ego, dans le moi, dans le je suis, vous n'avez pas encore atteint la maturité, quel que soit votre âge. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 25 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, si vous n'avez pas le sens d'humilité, c'est que vous manquez de maturité. Parce que l'un des éléments majeurs de reconnaissance de la maturité en un homme, c'est son sens d'humilité. Donc, si l'ego domine encore en vous, si l'ego domine encore en moi, c'est que nous manquons, n'est-ce pas, d'humilité et par conséquent, c'est que nous n'avons pas encore grandi. Alors, ce manque de croissance, vous le dites, est-ce qu'il est perçu chez la personne qui manifeste l'ego? C'est souvent la société qui observe, on dit il est orgueilleux, mais en lui-même, il ne trouve pas qu'il est orgueilleux. Comment est-ce que cela pourrait empêcher son bien-être? Cela empêche son bien-être dans la mesure où il peut avoir comme l'impression qu'il évolue, qu'il grandit, qu'il prospère, alors que ce n'est pas le cas. Je vais vous prendre, n'est-ce pas, un exemple bien précis. Vous avez un monsieur qui a par exemple de l'argent et il vit dans une communauté et au sein de sa communauté, beaucoup de gens se plaignent de lui. Beaucoup de gens se plaignent de lui, mais lui, il est imbu de lui-même, comme on le dit le plus souvent. Il est imbu de lui-même. Tout, c'est moi. Tout, c'est je suis. Tout, c'est je peux. Jamais le nous. Il emploie toujours le je. C'est quelqu'un qui n'a pas encore grandi, qui n'a pas encore de maturité, dans la mesure où, si on lui enlève ce qu'il a comme bien matériel, il va perdre toutes les personnes qui sont autour de lui. C'est une histoire que j'ai eu à vivre d'ailleurs. C'est un exemple. Un monsieur qui avait été nommé au poste de ministre et pendant qu'il était en exercice, il était imbu de lui-même. Il, n'est-ce pas, avait tendance à mépriser quotidiennement les autres. Et le jour où il a été relevé de ses fonctions, je voudrais vous rassurer que le décret est sorti aux environs de 13 heures. Et à 14h30, il n'y avait plus personne dans sa cour. Tout le monde avait disparu. C'est-à-dire quelqu'un qui était appelé il y a quelques heures, Excellence, Monsieur le ministre, avec beaucoup de révérence. Même son chauffeur ne lui a pas dit au revoir. Même son garde du corps ne lui a pas dit au revoir. Et c'est là où il réalise que si les gens étaient autour de lui, c'était simplement à cause du matériel. Ce n'était pas simplement parce qu'il était quelqu'un de vivable. Ce n'était pas parce qu'il était quelqu'un d'aimable. C'est pourquoi nous disons que c'est un obstacle à l'épanouissement. Et par là, il réalise que
les gens étaient autour de lui simplement pour le matériel. Et il commence donc maintenant à souffrir parce qu'il n'a plus cette présence autour de lui. Il n'a plus ces gens autour de lui. C'est aussi l'histoire d'une dame qui, vivant avec ses enfants se plaignait en permanence, n'est-ce pas, de ce que elle était méprisante, elle méprisait son époux, c'est-à-dire leur papa, et elle méprisait même ses propres enfants qui ne parvenaient à ne rien dire. Finalement, le monsieur, il prend une autre femme qui, n'est-ce pas, commence à manifester un amour maternel envers ses enfants. Ses enfants, elle s'est vue être abandonnée par ses propres enfants qui ont commencé à aimer leur belle-mère. Vous voyez? Finalement, elle s'est sentie lésée. Et d'aucuns, dans la société, ont souvent eu comme l'impression que c'est une malédiction. D'aucuns disent c'est la malédiction. Pourquoi je vis seul? Personne ne m'apprécie. Et ok. Remettons-nous d'abord nous-mêmes en question. Quelle est la considération que j'ai pour moi? Quelle est la considération que j'ai pour les autres? Est-ce que les autres occupent une place de choix dans ma vie? Est-ce que je donne la possibilité aux autres, n'est-ce pas, de porter critique à ma façon de faire? Est-ce que je manifeste un sens d'humilité lorsque je m'adresse aux autres? Quelle est la considération que j'ai pour les autres? Si l'ego est encore en vous, sachez que si jusqu'ici, il ne s'est pas encore manifesté comme étant un obstacle, un jour ou un autre, il finira par être révélé comme étant un obstacle à votre épanouissement. Donc, c'est le moment pour chacun de se remettre en question pour manifestement, n'est-ce pas, vivre le plein bonheur. Alors là, il était question de l'individu, de la personne qui manifeste de l'ego. En fait, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Tôt ou tard, cet ego finit par affecter le bien-être du concerné. Mais comment est-ce que cet ego peut affecter alors le bien-être collectif, c'est-à-dire la société, l'environnement, en dehors des plaintes dont vous avez évoqué tout à l'heure, comment est-ce que l'environnement, les autres autour de nous peuvent être affectés par notre ego? Oh Juliette, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et je voudrais même dire que nous le vivons beaucoup plus en Afrique. Parce que lorsque on parle, par exemple, au cas du Cameroun, lorsqu'on parle de détournement des deniers publics, c'est l'ego. C'est-à-dire un haut cadre d'administration qui ne pense qu'à lui seul, qui peut puiser des milliards pour investir rien que pour lui, ses enfants, c'est l'ego. C'est-à-dire c'est la manifestation de l'ego. Parce que c'est une personne qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle-même et au sien. Mais elle ne pense pas à la société, n'est-ce pas, qui a bien voulu la positionner pour qu'elle gère les affaires communes. Donc, voilà un peu comment l'ego peut nous faire souffrir. Une autre façon de faire souffrir, allant dans la même direction, lorsqu'on fait, par exemple, un projet routier, et que le budget du projet routier est de 50 milliards, bon, maintenant, ceux qui ont la charge, la responsabilité de réaliser le projet, ils le réalisent à hauteur de 30 milliards. C'est-à-dire 20 milliards sont discrets. Et la route est réalisée. Quelque temps après, la route est dégradée et il y a des accidents de circulation. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était une route qui devrait avoir 4 voies et 2 sens. Mais elle a été réduite en 2 voies et 2 sens. Par conséquent, il y a des accidents. Voilà un peu comment l'ego, jusqu'où l'ego peut nous mener. C'est pourquoi je dis que nous vivons ça au quotidien. Ou encore, une femme, n'est-ce pas, qui rentre dans un foyer qui est déjà bien construit, bien modélisé. Elle se fait courtiser, n'est-ce pas, par un chef de famille et elle accepte de détruire cette famille pour se positionner en tant que l'épouse d'un monsieur. Voilà comment l'ego détruit la famille. C'est-à-dire elle recherche ses intérêts égoïstes, n'est-ce pas, au détriment des intérêts de toute une famille. D'une femme qui a challengé, des enfants qui vont subir, ainsi de suite. Donc que chacun de nous se remette en question à chaque fois qu'il veut prendre une initiative, qui se pose la question de savoir quels sont les fruits
n'est-ce pas, ou encore quelles sont les retombées de cette action ou de ces actions que je suis sur le chemin, ou bien en train de poser, ou bien en train de vouloir poser. C'est ce dont il est question, Juliette. Alors, rappelons-le, Joseph Mbem, vous êtes coach en développement des compétences personnelles et professionnelles. Alors, vous pouvez nous apporter des solutions parce que je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous surprendre. Il y a des gens qui vivent, comme vous le dites, mais ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal autour d'eux, ne savent pas qu'ils sont en train de blesser. Alors, vous avez quelque chose à leur proposer comme solution. Quelles sont les étapes qu'ils peuvent, quel est le processus qu'ils peuvent entreprendre pour se débarrasser définitivement de cet état d'esprit qui les empêche eux-mêmes de parvenir au bien-être et empêche aussi le bien-être des autres. Mais avant, retrouvons-nous après cette ponctuation de publicité. Salut à tous. Je suis Joseph Mbemjo, PDG du groupe de la Grâce, coach conférencier en développement des compétences personnelles et professionnelles. Je voudrais aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous parlons un tout petit peu de notre programme de développement de l'entrepreneuriat coopératif jeune en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent se lancer dans les affaires, beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, veulent créer des entreprises, mais n'ont pas assez de moyens. Et nous sommes en train de proposer à ces jeunes la formule coopérative, n'est-ce pas? C'est quoi une coopérative? Une coopérative, c'est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Donc, avec peu de moyens, des jeunes peuvent se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour créer, n'est-ce pas, des micro-entreprises. Dans ce sens, nous avons mis sur pied un plan d'action et un calendrier d'activité qui voudrait que, en 2021, que nous créions des coopératives pilotes dans 6 pays, à savoir le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la Guinée. À travers la Fraternité volontaire pour le développement, nous avons déjà initié ce programme. Et au Cameroun déjà, nous avons commencé avec des formations et une coopérative de transformation de produits agricoles est en train d'être créée. Et cette coopérative a pris pour produit phare le cacao. Avec le cacao, ces jeunes vont commencer dans quelques semaines à fabriquer des savons, à fabriquer des champagnes, à fabriquer des whisky, à fabriquer des laits de toilette, à fabriquer beaucoup d'autres choses que je vous invite à découvrir. Si vous êtes jeune et que vous avez très peu de revenus, qu'est-ce que j'entends par très peu de revenus? Vous avez 30 000 francs seulement et vous voulez investir dans un projet, je vous prie, n'est-ce pas, simplement de nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour retrouver ces jeunes qui sont déjà en train d'être formés et qui, dès 2021, seront productifs. Et l'objectif, c'est de créer une industrie de transformation du cacao qui va appartenir à au moins 250 jeunes Camerounais. Si tu es jeune Camerounais et que tu rêves encore de transformer l'Afrique, de transformer le Cameroun, rejoins ces jeunes et tu feras des exploits. Ciao, ciao, à plus. Alors, nous revenons à vous. Quelles sont les étapes, coach Mbem, que vous pouvez nous proposer ce matin pour ceux-là qui souffrent de l'ego et qui veulent vraiment s'en débarrasser? Oui, disons-le, n'est-ce pas, Juliette, c'est un challenge permanent. On ne peut pas dire qu'on va se débarrasser de l'ego de façon permanente. Je voudrais rassurer à nos fidèles téléspectateurs et à vous-même que moi-même qui vous parle, je suis victime de l'ego. C'est-à-dire, c'est un challenge. En moi-même, parfois, il m'arrive de vouloir prendre des initiatives qui vont causer préjudice, qui vont porter préjudice. Et je voudrais vous rassurer que parfois, je porte même préjudice aux gens. Et c'est après que je me rends compte que j'ai été mené en bateau par mon ego. Mais c'est un challenge qui, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, dans lequel je parviens
à être, la plupart des cas, n'est-ce pas, victorieux. On se comprend. Donc, mais c'est un processus. C'est un processus, n'est-ce pas, qui voudrait d'abord que, que l'on reconnaisse ses faiblesses. Qu'on reconnaisse qu'on a en chacun de nous un être qui nous empêche d'avancer. Cet ego-là, c'est un être en chacun de nous qui nous empêche d'avancer. Donc, lorsque l'on a reconnu qu'on a cet être et que c'est un challenge, parce que disons-le, c'est un challenge permanent, je dirais même, c'est la plus grande bataille de l'homme. C'est la plus grande bataille de l'individu, la bataille contre soi-même pour faire du bien. Donc, lorsqu'on a pris conscience de cela, il est question de cultiver l'humilité en desserrant l'emprise de la personnalité. Qu'est-ce qu'on entend par desserrer l'emprise de la personnalité? C'est simplement se défaire des titres, se défaire des honneurs des hommes. Parce que très souvent, ce sont ces honneurs et ces titres qui nous mènent à l'orgueil. Nous devons nous défaire de ces titres, de ces honneurs et dire vraiment, je dois revenir, je dois faire profil bas pour reconnaître mon tort, pour apprendre des autres, pour reconnaître les forces des autres, pour reconnaître mes faiblesses. Donc, il faut apprendre à desserrer l'emprise de la personnalité. Et lorsqu'on a desserré l'emprise de la personnalité, il y a ce que j'appelle, n'est-ce pas, le processus de désapprentissage et de réapprentissage. C'est-à-dire, si on, oui, encore, il demeure. Si l'on avait coutume, n'est-ce pas, d'avoir du mépris pour les autres, n'est-ce pas, il y a le processus de désapprentissage qui voudrait que l'on substitue ou bien on annule, n'est-ce pas, ce comportement, cette façon de faire, cette façon d'être, pour remplacer, n'est-ce pas, par l'appréciation des autres. Ce que j'appelle le réapprentissage, apprendre à apprécier les autres. Le désapprentissage, n'est-ce pas, se défaire du comportement du mépris envers les autres. Réapprentissage, apprendre à apprécier les autres. Donc, c'est un processus et c'est permanent, c'est permanent, c'est permanent. Apprendre que les autres sont aussi comme vous. On se comprend? Voilà. Donc, voilà quelques étapes, n'est-ce pas, qui peuvent permettre à chaque individu d'avoir un certain équilibre de vie. Parce que, disons-le, lorsque on vit de façon permanente dans un état d'esprit d'ego, on est déséquilibré. Moi, je dis même, certains sont des aliénés mentaux. Oui, certains sont des aliénés mentaux. Parce que lorsque un homme, un individu va jusqu'à mépriser les autres, vouloir marcher dessus, comme on dit chez nous, c'est qu'il est un aliéné mental. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les fous ne sont pas simplement ceux qui se déshabillent dans la rue, mais les fous aussi, c'est dans le comportement. Donc, le comportement que nous affichons envers les autres peuvent faire de nous des personnes, n'est-ce pas, bien portantes ou des personnes folles. Alors, Joseph Mbem, coach Mbem, merci déjà. Mais nous courons déjà après le temps. Mais j'aimerais savoir, dans le processus de désapprentissage et de réapprentissage, est-il possible de réparer les dégâts que l'ego a causés? Est-il possible pour une personne de réparer les dégâts que son ego a déjà causés à lui-même et autour de lui? Oui, dans une certaine mesure, c'est possible de réparer les dégâts. Lorsque je dis dans une certaine mesure, je voudrais simplement signifier que cela dépend du dégât causé. On se comprend? Si dans votre ego, vous avez entraîné des gens dans des tombes, vous n'allez pas les ressusciter. On se comprend? Par exemple. Mais si dans votre ego, peut-être, vous avez amené quelqu'un votre ego a conduit quelqu'un à la perte de son emploi. Certainement, vous pouvez réparer. Réparer comment? C'est en faisant profil bas pour plaider pour le pardon, recevoir le pardon de cette personne. 2,
n'est-ce pas, donner le meilleur de vous pour restituer la condition sociale de la personne. Et je pense que en le faisant, vous parviendrez à réparer. Donc, cela dépend des cas. Mais tout compte fait, que ce soit un cas réparable ou un cas irréparable, lorsque vous avez pris conscience de ce que votre ego a eu à blesser des gens, votre ego a eu à porter préjudice, n'est-ce pas, à certaines personnes, vous devez simplement faire profil bas, rentrer vers cette personne pour rechercher la paix. Parce que tout compte fait, si on n'est pas en paix avec les autres, on ne devrait pas être en paix avec soi-même. Si vous n'êtes pas en paix avec les autres et vous êtes en paix avec vous-même, c'est que vous n'êtes pas un homme, mais vous tendez à être un animal. Donc, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en paix avec les autres, il faut chercher à réparer. Et réparer, cela ne veut pas dire que vous allez forcer les autres, parce que vous pouvez aller vers les autres et ils vous rejettent. Cela ne veut forcément pas dire que vous allez aller vers les autres et ils vont vous embrasser. Réparer, c'est faire le geste d'aller vers eux, quitte à eux d'accepter ou de refuser de vous recevoir ou de vous accorder le pardon. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres d'une chose, c'est que lorsque vous l'avez fait de tout cœur et que Dieu est avec vous, même si les hommes ne sont pas avec vous, le reste passe et l'avenir vous dira que vous avez posé des actions nobles. Ok, Joseph Ben, merci pour cet éclairage. Et vous l'avez dit si bien et c'est très clair pour chacun de nous. Il est possible de réparer le tort tant qu'il y a la vie, bien sûr, parce que dans la condition où c'est impossible, c'est quand la personne est morte. Mais il y a des personnes dans ce processus de réapprentissage qui se sont retrouvées dans le piège de la dévalorisation de leur propre personne. Je ne voudrais pas citer un cas, mais je connais quelqu'un à force d'avoir été critiqué, tu es orgueilleux, il faut changer, il faut. La personne s'est retrouvée en train de se dévaloriser et est devenue à la limite une personne négative, péjorative envers elle-même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne dans de telles conditions? Dans de telles conditions, je voudrais simplement dire que ceux qui ont voulu ramener cette personne à la raison ne l'ont pas fait de façon avec une démarche pédagogique. On se comprend. Parce que dans une démarche pédagogique, n'est-ce pas, on amène simplement la personne à prendre conscience de ses valeurs en tenant compte des valeurs des autres. On se comprend. Donc, plutôt ces personnes ont stigmatisé, n'est-ce pas, leur vis-à-vis, cette personne, sans pour autant apporter un plus, c'est-à-dire l'ont réduit. Et c'est un danger aussi. Et je voudrais dire aux uns et aux autres que lorsqu'on demande de faire tel ego, cela ne voudrait pas dire que vous devez vous dévaloriser. Écoutez, moi qui vous parle, vous ne pouvez pas me dire ce que je ne suis pas. Et vous ne devez pas me dire que je suis un va-nu-pied, ou bien je vous dirai non, je ne suis pas un va-nu-pied. Hein? Je n'accepterai pas que vous marchiez sur ma personne. Non. Et moi non plus, je ne me dois pas de marcher sur les uns et les autres. Mais autant je vous respecte, autant je me respecte. Est-ce qu'on tombe là dans le concept d'ego positif, négatif? Il y a un ego positif et un ego négatif? Si on peut le dire ainsi, ego positif, ego négatif, mais lorsqu'on parle d'ego beaucoup plus, c'est un mot qui est péjoratif, qui est beaucoup plus péjoratif. Qui est beaucoup plus péjoratif. On parle là, n'est-ce pas, je fais allusion là, n'est-ce pas, à la considération de soi-même. Il faut se considérer soi-même et considérer les autres. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro, chers abonnés. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et restez scotchés. Plus de thématiques encore pour la semaine prochaine. Pour tous vos besoins en coaching personnel, contactez-nous via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre écran. Et le coach Mbem sera heureux de vous recevoir. Alors, Joseph, même votre mot de fin? Mon mot de fin, simplement, c'est que nous devons apprendre, n'est-ce pas, à valoriser ou encore à faire valoir nos compétences, notre savoir-être, notre savoir-faire, sans pour autant dévaloriser les autres. Et nous devons prendre en compte les besoins des autres
lorsque nous sommes à la recherche de la satisfaction des nôtres. Et par là, nous serons de véritables êtres humains équilibrés. Merci. Alors tout est bien qui finit bien, chers abonnés. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine avec une thématique encore plus croustillante. J'espère que vous avez été édifiés et retrouvons-nous la semaine prochaine et à très bientôt. Ciao!